Bah, les masques, c'est juste moi. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Oui. Je disais ce matin, bon matin, déjà. Hein, on se reverra cet après-midi, on se dira bon après-midi. Je disais à quelqu'un ce matin, ça fait plaisir d'avoir du soleil. Les vacances commencent enfin. On laisse la pluie derrière nous, les inondations, et on a l'impression que l'été commence maintenant. Je suis désolé pour ceux qui ont recommencé à travailler cette semaine. Voilà. Voilà. Voilà, alors, ce matin, je vais déjà prier. Je pense que ce serait une bonne chose. Et merci Père pour ce dimanche où nous sommes réunis ensemble, où nous avons cette chance d'être ensemble et de pouvoir écouter ta parole. Nous voulons penser tout particulièrement à ceux qui n'ont pas cette chance, qui sont alités ou qui sont dans les hôpitaux. Père, vraiment, mets aussi ta main sur eux, Père, que tu puisses d'une part soulager leurs maux, mais aussi guérir leur corps. Père, nous voulons aussi prier pour notre pasteur David, qui est en week-end pastoral. Nous voulons te demander que avec tous les pasteurs, tu puisses vraiment aussi mettre ta main sur notre mouvement tout entier, et que tu puisses te révéler à eux et à ton peuple aussi. Père, donne une vision, donne aussi un nouvel élan pour cette année, Père. Que toute ta gloire te revienne. Et pour finir, je prie aussi que tu puisses m'aider à avoir la parole facile, Père. Sois glorifié. Amen. Amen. Ce matin, pour introduire mon témoignage, je vais faire appel à quelqu'un. Donc, j'ai demandé à David de venir partager un témoignage qu'il a eu, je crois, cette semaine. Non, avant. Voilà. Bref, voilà. Je vais te laisser la place. Bonjour à tous. Voilà, comme vous le savez, Dieu m'a appelé pour évangéliser les perdus. Et il y a quelque temps, j'étais au Carrefour, ici, plus bas, et je revenais de mes courses, et j'avais mon caddie en main, et je passe comme ça pour aller vers mon scooter, et je vois une dame qui est assise sur le rebord où il y a les caddies. Elle me tourne le dos. Et au moment donné où je passe, je ressens une compassion énorme. Une tristesse, une compassion énorme. Et je me dis, tiens, c'est étonnant. Et je continue à avancer. Et quand j'avance, je sens une voix en moi qui me dit, va voir cette dame-là. Elle est dans une souffrance énorme, dans une grande tristesse. Il faut que tu ailles lui parler. Et donc, moi, je reçois ça. Tout de suite, les raisonnements qui viennent. Ah non, ça ne vient pas du Seigneur, c'est moi, c'est mes pensées. Et le Saint-Esprit avec moi, quand je ne réponds pas tout de suite, il me touche dans mon corps. Il fait battre mon cœur très vite, mes intestins se tordent et je sens que ça devient une obsession. Et je dis, il faut que j'aille lui parler. Et donc, je me dis, je vais lui donner un petit traité. Et d'habitude, je donne ces traités-là pour réconforter quelqu'un. C'est un traité qui parle de l'amour de Dieu et qui réconforte avec quelques versets. Mais cette fois-là, je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, j'ai pris
ce traité-là. C'était un petit carnet avec le témoignage de Yanis Gauthier. Je le prends machinalement, je vais vers cette femme et je lui dis « Excusez-moi madame, je sais que ça va vous étonner ce que je vais vous dire, mais Dieu m'envoie vers vous pour vous dire qu'il sait que vous êtes dans une grande souffrance, dans une grande tristesse, qu'il est avec vous, qu'il ne vous abandonnera pas. Et je veux vous remettre ce petit carnet avec ce témoignage parce que, voilà, je voudrais vous remettre ce petit carnet. » Et à ce moment-là, vraiment, cette femme me regarde dans les yeux et je sens des larmes commencer à poindre dans ses yeux. Et elle me dit, mais c'est dingue parce que j'enterre mon frère demain. Et à ce moment-là, bon, je ressens une grande compassion. C'est la même compassion que j'ai ressentie quand je suis passé derrière elle. Et donc, je lui donne ce carnet. Je prie pour elle, bien sûr, et je rentre chez moi. Et en rentrant chez moi, je suis toujours ému, j'ai toujours cette compassion en moi. Et je me dis, je vais lire un peu ce carnet parce que je connais le témoignage de Yanis, mais je n'ai jamais lu les carnets que je donne. Et puis, je commence à lire. Et arrivé presque à la fin, je me rends compte qu'en fait, il y a un témoignage sur la mort de son frère. Et là, à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, le Saint-Esprit m'a utilisé et a voulu que je donne ce carnet-là. Mais à ce moment-là, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne le savais pas, en fait. C'est le Saint-Esprit qui a agi pour que je donne ce carnet-là. Et je voudrais vous lire juste un petit passage à la fin qui m'a vraiment touché lorsque j'ai relu ce carnet et que je me suis dit, elle est en train de lire ce passage. En fait, il faut savoir que Yanis Gauthier a perdu son frère. Son frère a été assassiné. Son frère, c'était quelqu'un qui était dans la délinquance. Il buvait, il se droguait beaucoup. Et c'était un gars de la rue, très délinquant et tout ça. Mais quand il sortait, il prenait toujours une Bible et il la mettait dans sa veste. Et c'est comme un porte-bonheur. Mais le drame, c'est qu'il n'a jamais ouvert cette Bible. Et il n'a jamais pu découvrir les vérités qu'il y a dans cette Bible. Et il est mort comme ça. Et je vais vous citer ce que Yanis dit. Il dit ceci. « Hélas, mon frère a volontairement refusé de se confier à Dieu. Alors je le regardais pendant qu'on le mettait en terre et je repartis avec l'intime conviction que la différence entre lui et moi se résumait à une simple décision. Oui, un jour, alors que ma vie était en ruine, Dieu m'a tendu la main et j'ai fait le choix de la saisir pour ne plus jamais le quitter. Quelques années plus tard, je puis vous assurer qu'il a reconstruit toute mon existence. » Amen. Un grand merci David pour cette extraordinaire introduction à mon thème. Aujourd'hui, je voudrais parler de dons spirituels. Et pour ça, je voudrais qu'on ouvre ensemble nos Bibles. Sinon, il y a une très grande Bible qui se trouve là-haut. Donc, dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. Voilà. On connaît bien ce passage, mais je vais le relire. Donc, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, comme notre frère David, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, des dons de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer
des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et je saute aussi au verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner. Est-ce que c'est le même terme? Oui, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et je vais relire ce verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alors, c'est un passage, quand on le lit, je vous invite à lire chez vous le chapitre en entier. J'ai choisi seulement 2 extraits pour plus de facilité. Dieu donne des dons spirituels à tous. Et il y en a plusieurs. Alors oui, cela peut étonner certains. Certains chrétiens, aujourd'hui, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, ils pensent fermement que ces dons étaient réservés pour la première Église. Donc ces dons ont été distribués une fois au temps des apôtres, et qu'après ils ont disparu. Qu'ils ont disparu aujourd'hui, et peut-être qu'ils reviendront un jour. Peut-être qu'ils reviendront au dernier temps. Ces chrétiens-là ne savent pas. Moi, je crois que si effectivement c'est écrit dans la Bible, c'est qu'ils sont aussi à prendre pour nous. Ils sont aussi à prendre, aussi à exercer aujourd'hui. Paul, lui, il compare les chrétiens comme étant des organes. Donc c'est un passage que je n'ai pas lu, mais je l'explique. Donc il compare, l'un est un œil, l'autre est une jambe, l'autre, etc., etc., etc. Il compare chacun d'entre nous comme faisant partie d'un même corps, l'Église. Et donc, que nous avons tous un don, une utilité pour Dieu. Ok ? Et que nous avons besoin les uns des autres. Et c'est vrai, hein, dans
dans l'Église, si on avait tout le monde qui était à la louange, ben, on n'aurait plus personne pour louer dans la salle. Si on avait tout le monde à la technique ou bien à l'accueil, ce serait un petit peu un gros problème parce qu'on n'aurait plus personne à accueillir dans l'Église. Nous avons tous un don, une fonction, une place. Et c'est vrai qu'on pense en termes de pratique très très vite. Hein. Je pense qu'on a tous une place pratique. Hein. C'est plus facile de s'engager dans un projet comme un groupe social, comme à la technique ou bien au rangement, au nettoyage. Mais ce matin, je voudrais vous poser une question. Quel en est de votre don spirituel? Où en est votre don spirituel? C'est tangible. On arrive à repérer en chacun, ah ben tiens, celui-là, c'est un musicien. Waouh! Il est doué, on va le mettre à la guitare. Il a un don qui se voit. Mais qu'en est-il de votre don spirituel? Est-ce que vous savez quel don spirituel vous avez déjà? Est-ce que c'est le don de la foi? Est-ce que c'est le don de l'accueil, de la charité? Est-ce que c'est le don de parler en langue? Est-ce que c'est le don d'avoir une parole de connaissance ou de discernement? Dans 1 Corinthiens 14, au verset 1, il est écrit: ainsi, recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Alors, pourquoi est-ce que Paul insiste sur le fait que, eh bien, il faut aspirer surtout au don de la prophétie? Pourquoi celui-là en premier? Pourquoi quand il énonce ce que Dieu a établi, c'est en premier lieu les apôtres, et puis après viennent les prophètes et les docteurs? Pourquoi? Et la réponse est au verset 24 et 25 du chapitre toujours 14. Voilà, oui. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Alors, tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. La réponse est là. Si un inconnu entre ici, il entrait ici, et qu'il entendrait des langues, ou qu'il entendrait parler en langue, il nous prendrait pour des fous. Mais s'il entend une prophétie, une parole qui vient du Seigneur, son cœur est touché et il sait que Dieu est là.
comme un petit peu dans le témoignage de David, la prophétie sert l'évangélisation, elle sert à toucher les cœurs. Et parfois, et il faut savoir le reconnaître, même en tant qu'enseignant, que une parole révélée du Seigneur parle plus qu'une belle, prédication, quoi. Dieu, il parle, et il parle encore aujourd'hui, et j'en suis convaincu. J'en suis vraiment convaincu. Et on en parlait avec Sylvian à côté ce matin, mais on a soif d'avoir plus de personnes dans nos communautés qui aspirent au don de l'esprit, qui pratiquent la prophétie, qui se laissent inspirer par ce que Dieu dit. Mais où en sommes-nous avec cela? Est-ce que vous croyez ce matin que vous êtes concernés par ça? Ou bien est-ce que c'est juste pour un ministère? Waouh, hein, un prophète. Voilà, lui, il est prophète, un tel, il reçoit des paroles, mais moi, je n'ai pas ça. Est-ce que c'est votre état d'esprit ce matin? Moi, je suis convaincu que si une personne dit au Seigneur, eh bien, je suis là, utilise-moi, eh bien Dieu, il va le faire. Il va le faire. Vous ne me croyez pas? Si? Bon ben, pour ceux qui n'ont pas osé répondre, on va prendre un exemple dans la Bible. Je vais vous demander de prendre dans l'Ancien Testament, on va lire un passage dans 2 Rois 2, à partir du premier verset, et c'est Élisée avec Élie. Voilà. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. » Ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Déjà là, nous, on n'est pas vraiment habitués à devoir avoir des conversations comme ça. Mais c'est un groupe de prophètes, entre eux, ils savent que cet après-midi ou cette soirée, Élie est repris au ciel. Ils le savent, c'est quelque chose de normal. Moi, on me dirait ça aujourd'hui, tu sais, cet après-midi, tout le monde sait que Jésus il revient, quoi. Voilà, je prends un extrême, d'accord, mais voilà, c'est quelque chose de fort, quoi. Mais voilà. Et Élisée, il répond, oui, je le sais, c'est bien, taisez-vous. Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle, en gros. Élie lui dit,
Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée. Je l'ai déjà lu ça, je crois. Oui, excusez-moi. Au verset 6, excusez-moi. Et Élie lui dit, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Voilà. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils poursuivèrent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelques distances. Et eux deux, ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Une scène biblique qui doit être impressionnante à voir. Je m'imagine voir un chariot de feu arriver, ça ne doit pas être vu tous les jours. Mais ici, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est que ici, dans un premier temps, Élie, il demande à Élisée de rester ici. Même, il lui ordonne, il lui dit, reste ici. En français, c'est l'impératif qui est utilisé, c'est reste ici. Et ensuite, deux autres groupes de disciples et de prophètes lui rappellent encore que c'est le jour où son maître il sera enlevé. Il lui conseille, eux aussi, de rester là et de le laisser partir. À 3 reprises, Élisée va refuser. Et même un groupe, il est dit, ils étaient à 50. 50 personnes qui vous disent mais reste ici, quoi. Votre professeur, votre mentor, il vous dit reste ici. Élisée, lui, malgré tout, il dit l'Éternel est vivant, je te suivrai. L'Éternel est vivant, je te suivrai. Donc il dit, aujourd'hui cette phrase a moins de sens en français, hein, mais à l'époque, c'était pour prendre le nom de l'Éternel avec soi, c'est pour dire avoir plus de force dans ce qu'on disait, c'est je resterai vraiment avec toi. À 3 reprises, il va
dire non. Je veux aller avec toi. Il tient à rester avec son maître jusqu'au bout. Et Élie finira par lui demander, ok, mais alors, qu'est-ce que tu désires? C'est quoi que tu veux, en fait? C'est quoi ton aspiration? Et Élisée, alors, il lui demande une double part de l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Il désire, il aspire à recevoir plus de Dieu. Il aspire à plus. Il aspire à recevoir cette onction qu'il voit sur son maître et il dit, mais c'est ça que je veux pour moi dans ma vie. C'est ça que je veux pour moi. Pour moi, mais aussi pour les autres. Et ce matin, c'est ça mon titre de ma prédication, c'est aspirer au don spirituel. Aspirer à plus. Alors, j'ai été voir un petit peu, mais c'est quoi aspirer? En français, le dictionnaire, il dit aspirer, c'est être porté à faire quelque chose par un désir profond. Être porté à faire quelque chose par un désir profond. Qu'est-ce qui toi, je ne retrouve pas mes mots. On a tous à soi des désirs profonds. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, toi, ton désir profond? Qu'est-ce que c'est ton aspiration? À quoi est-ce que tu aspires? À quoi est-ce que tu mets ton énergie à avoir? En grec, le mot utilisé dans 1 Corinthiens, c'est zélo, qui a donné en français le terme avoir du zèle, hein. Être enthousiaste, être fan ou un fanatique de quelqu'un, hein. Être zélé pour aller voir un match de foot, exemple, hein. C'est bouillir d'envie, en fait. C'est avoir tellement envie de quelque chose qu'on est bouillant à l'intérieur. Alors, je le répète, qu'est-ce qui a un désir profond en toi? Soyons honnêtes un petit peu ce matin. Nous avons une équipe pastorale ici à l'église qui, moi, je trouve, je vais vous choquer un peu, hein, mais qui s'époumonne, hein, qui prêche dimanche après dimanche, à nous dire qu'il faut passer plus de temps avec Dieu, qu'il faut venir à la réunion de prière, qu'il faut passer du temps avec Dieu dans sa parole, à lire sa Bible. Mais soyons honnêtes aussi envers nous-mêmes. Si nous n'aspirons pas, si nous ne sommes pas bougés par un désir profond, hein, si nous n'aspirons pas à le chercher, c'est en vain. Si nous n'avons pas ce feu en soi, eh bien, on se force
c'est du forcing un peu. Hein. On se fait violence. On se fait violence. Ah, c'est maintenant que je dois faire ça. C'est maintenant que je dois faire ça ou ça ou ça. Si nous ne sommes pas motivés par un désir profond, tout cela est fait en vain. Et croyez-moi, je n'accuse absolument personne. Okay, je parle avec honnêteté. Je suis la première personne à qui je parle ce matin. Hein, moi, quand je rentre le soir et qu'il y a encore tellement à faire entre mon enfant et le repas à préparer, etc., et qu'il faudrait encore faire ça en plus, eh bien, c'est parfois très difficile. Mais je pense que nous sommes tous concernés par ce mal du siècle. Hein. C'est un siècle aujourd'hui où on vit, où on a tous des vies de fous. On mène des agendas de ministres. Tous, on fait tellement de choses. Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile. Alors, comment s'en défaire? Comment faire pour retrouver cette aspiration? Paul, il parlera de ça dans ses lettres à une église. Il dira, tu as perdu ton premier amour. Où est ton premier amour? Celui que tu avais avec moi dans ta jeunesse. Où est-il? Où est-il? Alors, on a vu un exemple avec Élisée, et je vais prendre maintenant un contre-exemple. Un contre-exemple qui va peut-être vous surprendre, mais je vais prendre le contre-exemple de Paul. Paul, lui, il a eu un moment de sa vie aussi un zèle. Il a été zélé, mais pour une mauvaise chose. Vous l'avez deviné, je parle de la période avant sa conversion. Okay? Au début avant que Dieu le touche, il était zélé aussi, mais pour des mauvaises raisons. Il a poursuivi des chrétiens avec une telle force qu'il les mettait en prison. Okay? Il croyait bien agir, il croyait faire les choses bien. Il avait toutes les bonnes intentions du monde et il avait le feu vert de tous les grands chefs spirituels, à savoir les pharisiens. Et il était persuadé, lui, de servir Dieu. Mais malheureusement, il ne connaissait pas la vérité. Et a conduit à ce que énormément de croyants ont été emprisonnés et peut-être tués aussi dans cette folie. Voilà. Voilà. Ok. Donc Paul, lui, il ne connaissait pas
cette vérité. Et heureusement que Dieu, lui, il l'a rencontré à point nommé. D'accord ? Et donc, on a un exemple de Élisée qui, lui, il est zélé pour courir après Dieu et avoir, avoir plus de Dieu. Et cet exemple de Paul où il était chrétien, mais pour les mauvaises raisons. Alors, que faire aujourd'hui ? Ma question ce matin, c'est comment faire pour désirer ardemment passer plus de temps avec Dieu et aspirer à plus, aspirer à ses dons. Si nous voulons que notre Église, elle décolle, qu'elle ne reste pas au même point, il nous faut ce zèle, il nous faut aspirer à plus. Frères et sœurs, il nous faut aspirer aux dons spirituels. Sinon, quand nous parlons aux incroyants, eh bien, on parle avec notre cœur, avec notre chair. Mais si c'est l'Esprit de Dieu, si c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous, eh bien, il touche le cœur des perdus. Et c'est là qu'on voit une grande différence. Alors, attention, hein, je tiens à mettre aussi un cadre. On ne devient pas un expert en un jour. Hein. C'est pas parce que Olivier a prêché ça qu'il faut aller prophétiser à tout va. Mais moi, je suis convaincu que Dieu, eh bien, il nous voit aussi comme des enfants, dans le sens que moi, j'ai un fils, hein, vous connaissez Roland, je ne vais pas lui donner un crayon, hein. Quand je lui donne un crayon, je sais qu'il ne va pas me faire un Picasso. Enfin, même si un Picasso, c'est voilà, c'est assez particulier comme peinture, mais voilà, il ne va pas me produire quelque chose à son âge, à 2 ans, de extraordinaire. Hein. Ce n'est pas parce que je lui donne un marqueur qu'il va me faire une fresque incroyable. Hein. Eh bien, moi, je me dis, mais Dieu, est-ce qu'il n'est pas comme ça aussi avec nous ? Hein? Quand on lui demande quelque chose, Jésus dira, mais si vous me donnez un pain, est-ce que moi, Dieu, il va vous donner une pierre ? Ou un poisson ? Est-ce qu'il va vous donner un scorpion ? Non. Il va répondre aussi à vos prières. Hein? Il va répondre justement aux prières. Et je pense que si on vient simplement à Dieu en disant, voilà, aujourd'hui, je veux être à ton écoute, Père. Je veux être à ton écoute. Si tu as une parole pour une telle personne ou bien une telle personne, eh bien, Seigneur, je veux être à ton écoute. Utilise-moi et je me sentirai honoré. Hein? Moi, je peux vous dire, j'ai parfois une parole pour une personne et ça bouillait en moi. Ça bouillait en moi, mais j'étais trop timide et je ne l'ai pas donné. Eh bien, je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir
donner. Parce que je me dis, mais peut-être que ça aurait pu sauver quelqu'un ou toucher quelqu'un. Et voilà, même si on est timide, osons demander à Dieu qu'il nous utilise. Osons faire ce pas de foi de dire, mais Père, utilise-moi. Eh bien oui, on commence petit. Hein. Roland, lui, commence avec des scribouillards, des scrabouchas, hein, comme on dit. Hein. Et oui, c'est imparfait. Mais un jour, je sais qu'il arrivera à faire un lapin. Voilà. Hein, à faire ceci ou cela. Eh bien, c'est la même chose avec les dons spirituels. Si vous aspirez à quelque chose, eh bien, allez vers Dieu. Et si on vous dit, non, vas-y, reste là, ce n'est pas pour toi, dire, non, moi, je veux plus. Moi, ça, c'est quelque chose que je veux dans ma vie. C'est quelque chose que je veux, évidemment, pas égoïstement, hein. On ne parle pas de ça, mais c'est un don d'être un serviteur utilisé par Dieu. Oh, que c'est merveilleux quand Dieu utilise ma vie pour toucher quelqu'un d'autre. Et je suis sûr ce matin que ce que je dis, ça va toucher au moins quelqu'un. Je ne peux pas croire qu'on n'ait pas envie en tant que chrétien de partager cet amour qu'on a en nous pour les autres. Ce n'est pas possible d'avoir un Dieu d'amour qui ne voudrait pas partager ça avec les autres. Et donc, un don, c'est comme aussi un muscle. Hein, un muscle, d'accord ? Si tu ne l'exerces pas, il va s'atrophier. Il va être inutile et il va être tout flagada. Moi, quand j'étais plus jeune, je vais dire, j'ai eu un accident où j'étais 1 an en béquille. Hein. Eh bien, après 3 mois, on a un muscle tout fin, quoi. Donc une jambe, elle n'est plus utilisée, elle n'est plus exercée, elle ne court plus, elle ne marche plus. Eh bien, un muscle, il perd en volume. C'est physique. Et donc, un don spirituel, c'est la même chose. Si on ne l'exerce pas, si on ne l'utilise pas, si on n'essaye pas de prendre un dessin et d'essayer de faire un petit lapin, hein, si on n'essaye pas, il va s'atrophier, il va disparaître, il va mourir. Et ce matin, je vous encourage. On peut faire des erreurs, oui. On peut faire des choses qui sont mal faites. Hein. On peut chanter mal, on parle mal. Moi, je suis le premier à dire. Hein. Moi, quand je parle, c'est parfois dur à sortir. Hein. Mais si on n'essaye pas, eh bien, on meurt. Si on n'essaye pas, on meurt. Mais Dieu, est-ce qu'il n'est pas au-dessus de ça, hein? Est-ce que Dieu, il n'est pas au-dessus de ça? Est-ce que Dieu, il n'est pas capable d'utiliser quelqu'un qui est imparfait comme moi? Ben oui, je parle mal, ben oui, ben voilà, je bug, je bégaye, mais je crois que Dieu, il peut utiliser. Alors, est-ce que toi, ce matin, tu ne crois pas que Dieu, il peut t'utiliser, toi? Paul, il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand on est notre petitesse, eh bien, Dieu, il va l'utiliser. Dieu, il peut t'utiliser.
il peut encore t'utiliser. Et j'en suis convaincu. On est appelé à être un corps saint, comme Paul il l'a dit, à être ensemble, un corps, et on a chacun un talent, même un don spirituel à exercer. Et ce matin, est-ce que tu es plus basic fit, fort, ou plus basic fit? Est-ce que tu as exercé tes dons? Ou est-ce que, ben oui, j'ai mon petit don à moi, il reste là, il est bien sage, il grandit, oui. Je le répète, est-ce que tu es basic fit ou basic frit? Est-ce que tu vas exercer, faire de ton don ce que Dieu t'a appelé à faire? Ou est-ce que tu vas le garder pour toi? Alors, si tu te demandes vraiment comment retrouver cette aspiration, je t'invite à lire le chapitre 13, qui est entre le chapitre 12 et le chapitre 14 dans 1 Corinthiens. La clé, c'est l'amour. La clé, c'est l'amour. On peut prendre le verset 1. Ouais. Donc, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, on le traduit aussi par amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Oui? Passe, oui. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patiente, est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Si dans ton cœur, il y a autre chose que de l'amour, alors s'il te plaît, n'aspire pas au don spirituel. S'il y a autre chose en toi, alors s'il te plaît, laisse tomber. On va faire pire. On va faire pire. Je vais prendre une illustration.
vo- voilà, donc excusez-moi. Donc, pour ceux qui sont sur Internet, c'est peut-être hors cadre, mais j'ai pris deux verres en verre. Et donc, un est rempli d'eau et l'autre non. Et Dieu, il cherche des verres vides. Est-ce que toi, en toi, est-ce qu'il y a autre chose que de l'amour? Est-ce que dans ta vie, tu es déjà un verre rempli de quelque chose, hein? Ça peut être, et on l'a lu, la liste est longue, mais ça peut être l'envie, ça peut être la médisance, ça peut être une passion qui n'est pas de Dieu. Ça peut être malhonnête avec un frère, une sœur. Mais si tu es déjà rempli, quand Dieu il va arriver avec son esprit, il ne va pas avoir de place. Et donc, il passera à quelqu'un d'autre. Et Dieu, c'est très simple. Il cherche quelqu'un qui aspire, qui est disponible et disposé. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Et alors à ce moment-là, le Saint-Esprit, il vient, il remplit, et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde, et ça bénit tous les autres. Alors, ce matin, est-ce que tu es un verre déjà rempli, ou est-ce que tu es prêt à recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à aspirer, à vouloir plus, à vouloir ce que Dieu a pour toi? Et ce matin, mais en conclusion, j'avais prévu des choses, mais voilà. Est-ce que tu as un zèle comme Élisée, qui malgré le fait qu'on lui dise non, écoute, reste chez toi, ce n'est pas pour toi, eh bien, il se lève, il court, il dit non, je veux plus, je veux être un verre, un récipient du Saint-Esprit, je veux être utile et utilisé. Ou est-ce que tu es comme Paul avant sa conversion, ou comme nous qui pouvons l'être aussi aujourd'hui, déjà rempli avec tant de choses que si Dieu arrive, il n'y trouve pas de place? Quel zèle as-tu? Quel zèle as-tu? Un zèle pour tes propres passions, ou bien un zèle juste pour Dieu, pour toucher les perdus? Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et peut-être, oui, fais-tu ce que tu fais toi pour toi ou pour les autres? Quelles sont tes motivations profondes quand tu viens à l'église? Si tu veux être un outil entre les mains de Dieu, il est grand temps que tu te poses cette question. Quelles sont mes véritables motivations? Être vu, être reconnu par les autres, être entendu, ou me trouver des
des amis, peut-être autre chose. Voilà. Hein? Dieu, il ne peut pas utiliser quelqu'un qui est déjà rempli par plein de choses. Il cherche des gens qui sont disposés à être utilisés. Et s'il ne trouve pas un espace en toi, crois-moi, il passera outre et il ira chercher quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, tu veux aussi laisser passer ta chance, ou bien est-ce que tu veux entrer dans ce que Dieu attend de toi? Voilà, je vais m'arrêter là en ayant espéré que le message a été clair aussi pour vous, mais vraiment, je vous encourage à chercher, à exercer vos dons, aussi petits soient-ils. Paul dit, si tu as une foi aussi grande qu'un grain de moutarde, eh bien, je peux faire beaucoup de choses. Mais faut-il avoir un grain de moutarde? Faut-il avoir un peu de foi? Il faut aspirer à ça. Il faut rechercher ça. Et c'est ça que je vous invite ce matin. C'est à vraiment rentrer dans ce que Dieu a pour vous. On va peut-être simplement prier ce matin. Père, je veux te prier que cette parole que tu as mise sur mon cœur puisse être donnée à mes frères et sœurs, Père, et que ensemble on puisse croître, ensemble on puisse vivre de grandes choses, Père, que ensemble en tant qu'Église, pas chacun dans son coin, mais que à l'aube de cette nouvelle année, on puisse vivre plein de choses ensemble et aspirer à plus de toi, Père. Père, je te prie vraiment de visiter ton peuple ce matin, cette semaine, Père, mais qu'on puisse avoir une sagesse aussi de ouvrir les oreilles spirituelles et de notre cœur et de nos oreilles, Père, qu'on puisse entendre ta voix, Père, et que très pratiquement on puisse aspirer à toi et être touché par toi. Ma prière, Père, c'est qu'on est une église entière qui puisse courir après toi, qui puisse aspirer à toi, aspirer à plus, aspirer à vivre, aspirer à être utilisé par toi autour de nous, Père. Et qu'on puisse être une église forte, une église entraînée, qui est comme un athlète, avoir chaque membre fortifié et pour ta gloire, prêt à être utilisé, Père. Pas pour nous, mais encore une fois, pour ta gloire et l'édification de ton Église et ton corps, Père. Que quand un corps est malade, un membre est souffrant, on puisse aller le trouver et l'encourager, lui donner une parole qui vienne de toi, Seigneur. Pas une parole de nous, mais une parole de toi, inspirée par ton esprit, Père. On veut voir plus de ça, Seigneur. Et je te prie vraiment de souffler avec ton esprit, Père. Tu peux encore parler aujourd'hui à ton Église, et j'en suis convaincu, Père. Aide-nous, transporte-nous vers d'autres cieux, Père. On veut voir ta gloire.
Fais, je te prie, que les 4 murs qui nous entourent soient encore trop petits et qu'on doive agrandir ces lieux, Père. Sois glorifié, Seigneur. La moisson est grande et on veut en faire partie. Sinon, tu passeras à côté et tu iras voir ailleurs. Père, on veut attraper ce train en marche et on veut être avec toi, on veut être une église avec toi, Père. Sois glorifié. Amen. Amen. On va dire au revoir à ceux qui nous suivent sur Internet et je vais laisser place à Franco qui a encore